Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Cameron. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, début de la saison. Depuis le draft. Depuis la draft, exact. Depuis le draft, le La cadre du terrible draft qui s'est passé à quelques centimètres d'ici. Des beaux souvenirs. Ouais. Et je pense qu'aujourd'hui on va être au même niveau que cette draft parce que c'est l'heure des pronos de Formule 1. J'espère que ce sera un peu plus qualitatif que mes pronos des 8ème de Champions League. Je sais pas si tu avais vu ce que j'ai pronostiqué un petit peu, mais c'était assez catastrophique. Donc on va essayer de se rattraper aujourd'hui. Et encore cette année, la F1, ça va être très chaud, ça va être très tendu. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est peut-être pour la première fois, c'est peut-être la saison où on ne sait vraiment pas. En fait, il faut se dire qu'il y a des changements de réglementation en 2026. Donc là, cette année, les gens vont atteindre le pic de ce qui est possible avec cette génération de voitures qui a commencé donc en 2022. Donc là, cette année, ça va être hyper serré parce que les gens vont atteindre les limites de ce qui est possible. Ouais, beaucoup d'attentes sur cette année, parce que je sais pas si vous savez, mais Lewis Hamilton a signé chez Ferrari, voilà, comme ça, on vous donne la news. Voilà. Peut-être que vous avez loupé l'info, on sait jamais. C'est pas la seule grande nouvelle de l'année non plus, mais non. Effectivement, c'est au cas où, tu vois, les gens n'ont pas compris. On entend que parler. Les gens n'ont pas compris. Mais je crois que Ferrari, ils ont gagné 4 millions d'abonnés sur Instagram rien qu'avec Lewis Hamilton. Donc, c'est hallucinant. Ah ouais, vraiment. Avant de faire nos petits pronos pour la saison, on va peut-être revenir un petit peu sur la grille, parce qu'il y a eu pas mal de changements. Les actus là, des tests d'avant-saison. T'as plus suivi que moi, donc je vais plus te laisser parler en vidéo. Mais je crois qu'il y a qu'une seule écurie qui a pas changé de pilote cette année, et c'est Aston Martin déjà, je crois. Alors que bon. Et McLaren. Ah, il y a McLaren aussi, oui, je suis bête. Mais tiens, on va commencer par McLaren. Je t'en prie. Donc, gagnons les championnats de constructeurs l'année dernière. Beaucoup d'espoir cette année. En vrai, pour le championnat l'année dernière, ils peuvent remercier Perez quand même, parce qu'il a fait une saison terrifiante. Donc, en vrai, McLaren, je pense que déjà, c'est les favoris pour gagner. Rien qu'en essai de pré-saison, c'était les premiers déjà de base. Ils ont à peu près une 10e d'avance sur Mercedes et Ferrari. Écoute, je pense que est-ce que c'est le paire de pilotes le plus fort de toutes les écuries? Parce que Ferrari, c'est quand même très costaud. Williams aussi, c'est quand même très costaud. En tout cas, il y a quand même beaucoup d'attentes cette année. Surtout que Piastri vient de prolonger là, hier, ou avant-hier. Oui, au moment où on tourne, il a prolongé. On tourne le 13, je crois qu'il a prolongé le 12. Ouais, c'était ça. Donc en vrai, Norris et Piastri ont gagné leur premier Grand Prix l'année dernière. Donc je pense qu'on attend la même chose de cette année. Après, la question que je me pose, c'est est-ce que ces deux pilotes, ils ont la mentalité pour être champion du monde? Quand je dis mentalité, je parle de le côté un peu vicelard, un peu de la vicieux de Verstappen, de Vettel, d'Hamilton, Alonso, Schumacher. Est-ce qu'ils ont cette mentalité là? Ils sont jeunes, donc entre eux ils ont peut-être pas les bons filons pour essayer de se rattacher. C'est un bon débat. Et puis de toute façon l'année dernière McLaren a fait une très mauvaise gestion des pilotes, quels pilotes il fallait privilégier, etc. Justement, ils en parlent dans Drive to Survive, c'est l'épisode que j'ai regardé avant-hier, je crois. Donc, effectivement, c'est quand même un point à souligner pour cette année. Mais en tout cas, je pense qu'on peut attendre de belles choses de McLaren. En tout cas, pas de grands changements chez eux. Sans transition, Aston Martin, étonnant qu'il n'y ait pas de changement de pilote. Qu'est-ce qu'on va rigoler. On va tellement rigoler. Pour Aston Martin, j'essaye de le canaliser sur un petit pilote canadien dont on a déjà parlé en vidéo. Mais je vais te laisser la parole sur la paire Alonso-Lance Stroll. Alors, déjà, il y a quand même une plus grosse nouvelle chez Aston Martin, c'est quand même l'arrivée d'Adrien Newey dans l'écurie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Adrien Newey, c'était le concepteur des voitures Red Bull de 2008 à l'année dernière. Donc je pense qu'il a enchaîné 8 championnats de pilotes en 15 ans, mais en tout cas c'est l'ingénieur qui a le plus de championnats de tous les temps. Il était responsable de McLaren, de Williams, etc. Donc, un beau CV quoi. Un CV très costaud, mais donc il vient de rejoindre Aston Martin apparemment sur un salaire annuel de 20 millions d'euros.
Donc comme quoi, voilà, exactement, comme quoi l'argent fait vraiment le bonheur chez certains. Mais bon, pour revenir sur les deux pilotes. Alors Alonso, déjà 45 ans cette année. Papy, hein. Ah ouais, papy c'est Alonso. Doc Hudson de la fin. Ah ouais, vraiment. À côté de Martin. Donc Alonso... C'est très drôle ça. Donc Alonso, en vrai, une saison assez compliquée pour Aston Martin l'année dernière. Ils ont fait une belle saison en 2023. Oui, avec quelques podiums, etc. Donc voilà, je crois qu'ils sont placés 8e dans le classement, enfin pré-saison, donc c'est quand même une baisse de 2 places par rapport à l'année dernière, ce qui est pas ouf. Alonso, en vrai, il va tout donner, mais bon, on commence à reconnaître chez lui son air McLaren, où il se plaignait beaucoup à la radio et tout ça, donc on commence à ressentir la frustration de quelqu'un qui veut gagner. Mais bon, après, en vrai, à 45 ans aujourd'hui, je pense que là, il est plus là pour le... Vu la jeunesse qui pousse derrière. Pour le plaisir. Et après, à côté, on a Lance Stroll... qui fait partie des rookies cette saison. Il a jamais quitté la Ligue des Rookies, lui. Mais, oui, ok, son père est directeur de l'écurie, enfin, il est patron et tout. Enfin, je comprends toujours pas pourquoi il est pilote. Enfin, je suis pas le seul à le dire, je pense qu'on le rabâche assez sur les réseaux, mais en même temps, c'est mérité. Mais, enfin, l'année dernière, il a rien fait. Il y a rien, il y a aucun talent, il y a plus rien, il y a plus de motivation. Juste parce que son père le paye, voilà, il a une place. Après, alors que il y a des sacrés pilotes juniors chez Aston Martin qui méritent largement la place. Je pense à Felipe Drugovich qui a fait quelques séances tests l'année dernière. C'est un sacré pilote, c'est un jeune qui a de la vitesse, qui a de la performance en lui. Et je trouve juste qu'il y a du talent gâché à cause de pilotes comme Stroll et voilà. Donc bon, enfin on va pas revenir 40 000 fois sur le sujet, mais c'est vrai que ça m'exaspère. En vrai, ça m'exaspère. Qu'est-ce que tu veux parler ensuite? De quoi tu veux parler pour continuer? Ça peut être en vrai, on peut basculer on peut faire l'ordre, hein. Donc on va dire Red Bull. Red Bull, alors déjà, gros changement chez Red Bull. Déjà, il y a Liam Lawson qui rejoint. Le départ de Perez, enfin. Le départ de Perez, enfin. En vrai, Perez, la saison dernière, je pense que, ouais. Est-ce qu'il y avait la motivation? Est-ce que, voilà, comme ça devient vieux, il y a plein de choses qui potentiellement ont commencé à apparaître. En vrai, il termine quand même une belle carrière, en vrai, en F1 depuis 2011. Donc, en vrai, il peut partir la tête haute, parce qu'il a quand même accompli pas mal de choses en Formule 1. Après, oui, c'est dommage que la dernière saison soit marquée de peu de performances. Mais bon, du coup... la dernière, quoi. C'est la dernière. Mais du coup, donc, il s'est fait remplacer par Liam Lawson. Alors, c'était quand même un combat en interne entre Yuki Tsunoda et Liam Lawson. Alors, il s'avère que la décision a été prise, forcément par Christian Horner, que finalement, en qualif, il n'y avait pas de différence entre les deux pilotes. C'était uniquement en rythme de course. Il y avait un léger dixième chez Lawson qu'on ne trouvait pas chez Tsunoda, et donc c'est ça qui a fait la différence du coup dans le choix de ce pilote. Et puis forcément il parraine Max Verstappen, donc je suis très curieux de Liam Lawson chez Red Bull. Je suis très curieux parce que Lawson, c'est quand même quelqu'un qui peut être assez égoïste en soi. Donc je me demande comment ce côté égoïste va accompagner Max Verstappen, dans le sens où il faut qu'il se prouve, hein, clairement. Mais bon, quand t'es à côté de Max Verstappen, je veux dire, il n'y a pas 40 000 choses qu'on peut faire, sachant que t'es à côté d'un quadruple champion du monde et que voilà, il a gagné les 4 dernières saisons. Lui, il est en son prime. Donc écoute, ça peut être intéressant. En vrai, il a fait quelques courses l'année dernière, Liam Lawson. Il a remplacé Ricciardo chez Racing Bull. Racing Bull, exact. Ça va être intéressant. Je suis très curieux. On va sur Red Bull. Tsunoda, Miyazaki Kajar. Ouais. Tsunoda, du coup, qui est pas un petit peu frustré peut-être de ne pas aller chez Red Bull, mais du coup qui reste chez Racing Bull. J'aurais préféré que ce soit Tsunoda. Ça fait quand même 3-4 saisons qu'il n'arrive pas maintenant. Ouais. Je pense qu'il méritait sa place. Mais voilà, écoute... Au moins il est numéro 1 chez Racing Bull. Ça c'est sûr. Et puis de toute façon, il a accompagné du 3e français de la grille de cette année, Isaac Hadjar. Deuxième en F2 l'an passé.
Ouais, très belle saison, c'est quelqu'un d'extrêmement rapide. En vrai, ça fait quelques saisons qu'on entend de plus en plus parler de lui. C'était qu'une question de temps qu'il arrive en Formule 1, donc clairement, félicitations à lui. Comme quoi, il y a de bons pilotes français dans les catégories juniors. On a eu Théo Porcher il y a quelques années. Bon, lui, il est parti en IndyCar maintenant parce qu'il n'y avait pas de place pour lui en Formule 1. Et on parlait de mentalité de champion. Je trouvais pas que Porcher l'avait à l'époque, mais bref, pour revenir au Isaac sujet. Hadjar, il a bien comme il faut la mentalité. Ah ouais, c'est quelqu'un qui est. Ben justement, les deux têtes brûlantes là, à Racing Bull, je trouve que ça va être intéressant. Ouais, les échos chez Red Bull cette année, c'est pas mal. Hein. Mais je pense qu'il y aura quand même pas mal de scandales chez Red Bull cette année, entre pilotes, etc. Je pense que ça va être assez tendu. Donc je pense que pour les deux écuries, ça va être essayer de canaliser cette énergie en course et pour pas qu'ils se déchirent devant les médias ou qu'il y ait des choses qui ressortent qu'on ne devrait pas entendre. Ouais. Tant qu'on est sur les rookies, parce qu'il y a pas mal de choses à dire là aussi, chez Mercedes, du coup, Antonini rejoint Russell, on a Jack Doohan qui rejoint Gasly chez Alpine, on a Bortoleto qui rejoint Hülkenberg chez... comment ça s'appelle cette équipe déjà C'était Steak. C'est plus Steak C'est Steak, Kick, Steak, Sauber F1 Ouais, je sais plus. Ouais, c'est un nom de merde. Et du coup, Esteban Ocon avec Oli Biermann chez Haas. Donc pas mal de changements. C'est assez intéressant. Il y a pas mal de petites paires intéressantes. Je trouve que le pari Antonelli chez Mercedes c'est culotté. Osé. Et très osé, mais c'est un crack. À 18 ans, bah oui. C'est un crack. Donc ça peut être le début d'une très très belle histoire, je trouve, chez Mercedes. Extrêmement rapide. Après, il faut se dire, pour faire un parallèle, Max Verstappen, il est passé de la F3 à la F1. Antonelli, il a quand même fait une saison entière en F2. Mais après, en plus, vu la grille l'année dernière, il est quand même contre de sacrés concurrents. Donc je pense que est-ce que c'est le nouveau Max Verstappen? Alors forcément, il n'aimera pas qu'on le compare à Max Verstappen, bien évidemment, mais peut-être qu'on va voir quelques reflets d'un jeune pilote avec de la vitesse pure et dure. Puis accompagné de Russell, donc Russell, deuxième, troisième... Belle saison pour lui l'an passé, Russell. J'ai bien aimé sa saison, je trouvais. Franchement, oui. C'était, il y a eu quand même beaucoup de discussions à un moment donné. Il faut savoir que quand Lewis Hamilton a annoncé son départ, Toto Wolff disait, est-ce qu'on prend Sainz, est-ce qu'on prend en rookie, est-ce qu'on prend en Verstappen? Donc effectivement, il fallait que Russell prouve qu'il pouvait être le pilote numéro 1 de l'écurie. Je pense qu'il a quand même fait des performances l'année dernière où effectivement, je pense qu'il a bien montré. Donc effectivement, il va être accompagné d'un jeune avec peu d'expérience, beaucoup de vitesse. Donc je pense que le parrainage ensemble peut être très costaud. Non, j'ai très hâte de voir ce que Mercedes va avoir montré cette année. Surtout en termes de vitesse pure et dure en pré-saison. Ils sont entre deuxième et troisième. On n'arrive pas à départager Ferrari et Mercedes pour l'instant. Donc on saura ce week-end. Mais non, ça va être intéressant. Ça peut être pas mal du tout. Peut-être un petit mot sur Alpine aussi, un petit mot rapide qu'on puisse enchaîner un peu là. Ouais, alors Alpine, début de saison l'année dernière, catastrophique. Gasly Ocon, dernier en course pour les 5 premiers Grands Prix. Et puis au fur et à mesure que la saison avance, il y a de belles performances qui commencent à sortir. La voiture allait mieux déjà. La voiture était nettement meilleure en fin de saison. Et surtout, comparé à leur temps le plus rapide en pré-saison l'année dernière, je crois qu'ils mettent 1,3 secondes sur leur temps de l'année dernière. Donc gagner 1,3 secondes en une saison, c'est une sacrée évolution. Gasly a bien fini l'an passé. Gasly a bien fini, de toute façon je pense que c'est lui qui portait l'écurie à la fin parce qu'Ocon, de toute façon on savait qu'il partait. Il avait la tête ailleurs, je pense. Il avait la tête chez Haas, donc... À pas traduire. Ouais. Mais bref. Pour finir sur cette belle blague, il y a 2 paires forcément ultra intéressantes. Ferrari, on n'en a pas parlé, et la paire chez Williams, j'aime beaucoup. Alex Albon et Carlos Sainz. Ouais. Je pense que ça peut être très très costaud cette saison, et j'en parlerai un peu plus sur les pronos juste après. Mais je suis extrêmement curieux sur cette paire Albon-Sainz. Albon-Sainz, je pense que ça va être très costaud. Surtout qu'Albon, depuis quelques années, il a eu des pilotes vraiment pas aussi rapides que lui. Donc effectivement, il sortait comme le pilote rapide de chez Williams. Là, avec Carlos Sainz qui débarque, là, il va falloir qu'il met la seconde parce que il est pas contre n'importe qui. Carlos Sainz, on se rappelle, premier Grand Prix l'année dernière, podium. Deuxième Grand Prix, appendicite. Troisième Grand Prix, victoire. Il fait une grosse... Seulement une semaine
après avoir eu l'appendicite, il gagne un Grand Prix. Donc comme quoi que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mental. Mais je pense que ça va être très costaud, je pense que ça va être très rapide. Mais justement, dans les pronos, je vais en parler après parce que j'ai quelques petites idées sur cette écurie pour cette année. Et la paire, Ferrari, du coup, Charles Leclerc, Lewis Hamilton. Je pense que pas besoin de revenir dessus, on va en parler dans les pronos. Ouais, mais en fait, c'est une hyper bonne nouvelle, clairement. Ça va être très costaud. On a quand même septuple champion du monde et Charles Leclerc qui est quand même enfin gagné à Monaco l'année dernière. Oui, c'est vrai. Faut le souligner. C'est vrai. Quel moment de fou. Je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va être rapide dans tous les cas. Après, Fred Vasseur, Fred Vasseur il est très content parce que forcément il a eu Charles Leclerc chez Sauber quand il a commencé sa carrière et il a eu Hamilton en 2006 quand il roulait en GP2, l'ancêtre de la Formule 2. Donc effectivement, Fred Vasseur il connaissait deux pilotes par cœur. Donc non, je pense que ça va être très serré. J'ai très très hâte pour ces sens, ça va être hyper serré. Sur ce, les pronos, on est parti ? On est parti. Le meilleur rookie de la saison, qui va être le meilleur rookie de l'année? Quel est ton pronostic? Moi, j'hésite entre deux, si tu veux que je démarre. Vas-y. J'hésite entre Biermann chez Haas, que j'ai bien aimé sa saison dernière, et il a, entre guillemets, cette légère expérience qu'il a pu se faire sur sur ce demi-pied qu'il avait en F1 toute la saison dernière. Des points marqués, notamment les 6 ou 7 points qu'il avait marqués là, en milieu de saison, où je l'avais trouvé assez intéressant sur son premier Grand Prix en plus. Là, il va arriver chez Haas avec Ocon, ça va être une paire assez sympa, une paire fraîche, toute neuve. Donc je pense que Biermann peut s'en sortir, et j'hésite forcément avec Antonelli chez Mercedes. T'en as parlé, la belle histoire qui peut s'écrire. Donc je vais plutôt partir sur Biermann parce qu'il a cette petite expérience en passé, mais j'exclus pas Antonelli. Du coup, toi, quand tu choisis ton rookie, là, tu parles de ses performances en rapport avec la voiture qu'il va avoir, en fait. Oui. Ouais, parce que quand même, c'est pas rapide, mais en vrai, pourquoi pas, why not? Oui, c'est pour ça. Moi, en vrai, ça va être Antonelli. Antonelli pour moi, parce que je pense que c'est... déjà, il est chez Mercedes, donc forcément, il va avoir une voiture rapide, et je pense juste ce gamin, il est juste trop rapide. Il est juste trop rapide, et je pense qu'il va nous faire de belles surprises cette année. Et je pense pas que personne le sous-estime, mais je pense qu'il va aller au-delà de la majorité des attentes. Il peut que nous impressionner de toute façon. Exactement. Écurie surprise. On va être d'accord, je pense là aussi. Hein. Ouais. Moi c'est Williams. Voilà. Forcément Williams. C'est la paire m'intéresse énormément. Williams. J'avais pas forcément fait ce rapprochement encore que les deux allaient être ensemble cette année. Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était pas vraiment ancré. C'est vrai que ça va être vraiment très sympa. C'est surtout que ça a failli pas avoir lieu. Parce que dans Drive to Survive, il y a un épisode, spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, le soir où il allait signer le contrat Williams, il reçoit un appel d'Alpine. Et du coup, il a mis en attente pendant 3 semaines avant de revenir et signer chez Williams. Donc, j'ai pas vu Drive to Survive, donc c'est pas grave. Ouais, mais moi, je m'attendais pas à ça. Je pensais que c'était simple, clair et précis qu'il allait partir chez Williams. Mais oui, Williams, je pense que... franchement, il y a matière à faire de belles choses. En fait, c'est safe comme pari, mais à la fois, vu toutes les écuries, elle est logique. Mm-hmm. Le pari est logique. Ouais, vu les gros calibres devant, tu dis que Williams peut essayer de s'infiltrer par là, mettre un peu le boxon. Carrément. Ça peut être pas mal. Carrément. Est-ce que tu vois un rookie en difficulté cette saison? Rookie en difficulté, Jack Doohan. Je te remets la grille sous les yeux. Jack Doohan. Je suis assez d'accord. Jack Doohan parce que oui, c'est quelqu'un qui est rapide, c'est quelqu'un qui, on va dire, dans l'académie alpine, c'est le seul choix viable pour entrer en F1, mais je pense qu'il a pas le talent. Il n'a pas le talent pour peut-être l'F1. Pour Soweto aussi, ça se discute. Mais il a gagné la F2 l'année dernière. Il a gagné la F2 certes. Alors, il va être en difficulté pour la simple et bonne raison que il est dans la pire voiture. C'est pour ça. C'est pour ça que je voulais dire ça. Après, ils vont regarder à l'intérieur de l'équipe. Si par exemple il est tout le temps devant Hülkenberg, alors que Hülkenberg on sait que c'est quelqu'un de très rapide, s'il est tout le temps devant, je pense que ça va affirmer sa place
Et surtout, vu que c'est Sauber, bah, ça ouvre des places Ferrari après. Ouais. Donc, Il était costaud Hülkenberg l'an dernier, on n'a pas parlé, c'est vrai, mais... il a quand même fait quelques belles perfs. Ouais. Ouais. Donc, je pense que Bortolotto, oui, ça peut l'être, mais je pense que peut-être la vu où il est passé, à manier une F2 à une F1 maintenant, Ouais. c'est peut-être ce truc-là. mais vu où il est placé, Alpine va avoir beaucoup d'attentes de Jack Doohan Je suis et d'accord. je pense qu'il va quand même pas mal subir la pression. Je suis d'accord aussi, je te rejoins sur Jack Doohan. C'est vrai que Gasly, je pense qu'il va prendre pas mal de médiatisation cette année, surtout si ça continue de rouler un peu bien, là, comme cette fin de saison dernière. Je pense que Jack Doohan, là, être dans le sillage de Gasly, ça peut être un petit peu plus compliqué, sur cette première saison en tout cas. Je suis d'accord. Donc, c'est moi qui étais d'accord avec toi. Mais ça marche aussi. Le pilote flop, monsieur. Lance Stroll n'est pas compté comme pilote flop. Oui, ouais, j'allais dire, c'est trop facile. Pilote flop. Je trouve que c'est assez dur cette année. Je trouve. Mais je vais quand même dire Alex Albon. Ah oui. Parce que je pense que Sainz va porter Williams. Ah, de quoi en dehors de rookie en fait. En dehors Oui, de rookie là. non. Ah oui. Ah. Je sais pas, je me dirais, je me penche, je me dirais quelqu'un de chez McLaren. Qu'il a pas la tête dans le bon truc. Non, cette année. moi je les vois très forts. Mais oui, sinon oui, en vrai à Albon. Alors c'est un peu en contradiction avec l'écurie surprise. Mais je pense que Sainz, franchement, il m'a vraiment fait une superbe impression l'an passé. Donc je pense qu'il peut porter Williams. Il était plus rapide qu'Albon en pré-saison. Ouais, sinon, Donc, en vrai, Tsunoda, ça peut être quelqu'un aussi. Hein. Aussi. Ça peut être quelqu'un. Non, en vrai, on va dire Albon. Mais je veux dire Albon. C'est vrai que, bon, on a dit écurie surprise Williams, c'est un peu bizarre. Mais ça peut se tenir. Mais je pense que c'est le pilote flop par rapport à son coéquipier et la voiture qu'il a. Je pense que c'est dans ce sens-là, il faut le voir. Tu complètes mes pensées. Est-ce que le prono improbable, on se le garde pour maintenant? Oui, allez, on le fait. Allez, on fait maintenant. Prono improbable de l'année. J'ai réfléchi, c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Ah, moi, la mienne, dès que je m'avais montré la liste ce matin, je l'avais direct. Ok. Bon, vas-y, hein, je te laisse démarrer. Ouais. Podium pour Williams. Ok. Ouais, ça se tient. Ça se tient, ouais. Au moins un podium pour Williams pendant la saison. Je pensais pas que t'allais dire ça, tu vois. Ah, si. Moi, j'ai la facilité de dire qu'Hamilton, ça va flop. En tout cas, il ne sera pas champion du monde à la fin de saison. Mais bon, c'est peut-être un peu trop évident, ça aussi. Peut-être que... Bon, ouais, mais... ce que tu viens de dire, c'est le genre de pari où si ça arrive... tu vas passer pour un boulet sur les réseaux. Ça va ressortir, hein. Je vais clairement pas le dire. Qu'est-ce que je peux dire comme pronom improbable de l'année? J'ai du mal à me décider depuis ce matin. Je me suis posé pas mal de questions. Mais je pense que je vais réfléchir un peu et on reviendra dessus. Tu reviendras sur le tien. Vas-y, ok. Écurie flop de l'année. Là aussi c'est compliqué. Aston. Là aussi c'est compliqué. Aston. Parce que même eux, ils ont fait un croix sur cette saison. Je suis d'accord avec toi. Là, en revoyant la grille. Parce que si jamais on a la grille sous les yeux, histoire d'avoir bien les idées au clair. Pour pas que tu te trompes de sport comme Tom Brady au baseball. Voilà, par exemple. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Aston Martin, ça me paraît être une réponse après, c'est un choix facile. Hein. Le choix est facile, en vrai. On va pas se mentir. En fait, quand tu regardes le reste, soit tu as des grosses équipes comme, par exemple, Williams ou Ferrari, où tu as deux pilotes confirmés depuis quelques saisons, soit c'est un gros pilote et un rookie. Donc, après, alors il n'y a que deux écuries qui ont été plus lents en précédent cette année, c'était Aston Martin et Mercedes. Mais Mercedes, ça s'explique parce qu'ils font ce qu'on appelle le sandbagging, ils mettent plus de poids dans la voiture pour la ralentir, pour pas montrer la réelle performance. Par contre, Aston Martin, il n'y avait pas de performance tout court. Donc voilà. Alors, voilà. Ok, je pense que je suis d'accord. Pilote surprise. Là aussi, c'est compliqué. C'est que même en ayant réfléchi avant la vidéo, on se pose encore des questions. Sainz, je pense qu'il va faire des merveilles avec cette voiture cette saison. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal Sainz. Je pense. Sainz, c'est pas mal. Moi, je dis Russell. Ouais. Moi, ça se tient. Dans la lignée de la saison dernière que j'ai bien aimé. Ça se tient, ouais. Et juste parce qu'il a trop de flow là sur la. Je sais pas si vous avez vu le nouveau générique F1. Là, quand tu fais sa pause comme ça. Le T. Franchement, j'adore. La vidéo a trop de flow. Voilà. Le niveau d'argumentaire sur ce compte est absolument terrible. Mais écoutez, c'est pas grave. Une surprise majeure dans la saison. Ça va un peu avec le pronom improbable.
Surprise majeure. Surprise majeure, mais je dis Verstappen n'est pas champion à la fin de saison. Ah, toi, tu es comme ça, moi, je n'étais pas Non, du tout moi, comme je suis ça. Ok, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. 4 à la suite, c'est bon. C'était bien, mais nouveau champion à la fin de saison. Ouais, why not? Et j'ai toujours pas de pronom probable. Moi, j'allais dire, ma surprise majeure, ça allait être que la FIA allait être cohérent dans les pénalités cette saison. C'est plutôt mon pronom probable, ça. Ah non, attention, c'est pas cohérent le pronom probable. Mais ouais, la FIA avec des pénalités cohérentes, parce que l'année dernière, il y avait rien qui allait. Il y avait rien qui allait l'année dernière. Tac. La meilleure écurie de la saison. Et je reste sur McLaren. Là, on dit dans le classement à la fin de la saison. C'est le classement. Moi, je reste sur McLaren. Oui, grosse impression l'an passé. Norris, Piastri, c'est vraiment fort, toujours bien placé. Franchement, c'est jeune en plus. Donc, ça a quelques années d'expérience maintenant en plus. Donc, non, moi je dis McLaren sans trembler. En fait, j'aurais dit McLaren sans trembler, mais je me dis, allez, tente quelque chose. Tu sais quoi, je vais dire Mercedes. Ah ouais. Je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose. T'es comme ça. Je sens qu'il y a quelque chose cette saison. Okay. Ouais, non, je sais pas. Alors, McLaren, c'est le choix facile parce que forcément, ils ont fini la saison le plus rapide. C'est les plus rapides en pré-saison. Mais je me dis Mercedes, il y a peut-être quelque chose. Parce qu'ils sont pas si loin derrière en vrai. Ok, c'est osé. C'est osé. En fait, je me dis, vas-y, soyons fous. Mon pronom probable, avant de faire le dernier pronom. Ça, on y est, ok. Je vais dire que l'année Verstappen-Lawson va très bien se passer. Il n'y aura pas de clash, rien du tout. Les égos vont être bien gérés et tout va bien se passer. Bon, tu parles, c'est Christian Horner à la tête de l'écurie, c'est le gars qui a le plus gros égo sur la grille. C'est un pronom probable, il faut tenter, voilà. Pérez est parti, là il accueille un petit rookie, un petit jeune du moins à côté de lui. Pseudo-rookie. C'est pour ça que j'ai dit jeune plutôt pseudo-rookie. Moi je dis voilà, une année calme et apaisante chez Red Bull, du moins pour ce duo-là. En vrai, ouais, ça se tient. Bon, c'est improbable, hein, mais... Oui, voilà, mais en vrai, la logique me paraît assez claire. Et on termine par le vainqueur de la saison. Bon, on a été coupé, donc on le refait. On va jouer la surprise, comme si on savait pas ce qu'on a dit. Mais on refait le podium, si ça te va. On part sur le troisième. Je me rappelle ce que c'est bon, je commence à oublier déjà ce que j'ai dit. Ok, troisième place. Je me demande qui t'a mis. Quelle surprise, en plus c'est absolument pas cohérent avec ce qu'il a dit avant. C'est pas grave, on oublie ça. Piastri. Moi c'est Verstappen. Verstappen parce que la deuxième partie de saison était plus difficile. Il y a eu cette dizaine de grands prix où il n'a pas gagné, ce qui est quand même surprenant connaissant le bonhomme, de Barcelone au Brésil, du coup c'est ce que tu avais dit. Donc je vois une voiture un peu moins performante et des concurrents qui poussent fort, même si bon, ça reste des pronos, faut tenter le coup Verstappen par champion, ça reste le quadruple champion. En vrai, je pense qu'il ne sera pas champion cette année. La voiture n'est pas là. Il y a, comme on disait, Adrian Newey qui est parti. Il y a Jonathan Whiteley, l'ancien directeur sportif, qui rejoint Kik le 1er avril. Donc en vrai, il manque les bras lourds de Red Bull désormais. Donc Verstappen ne sera pas champion pour moi. Faut le tenter. Piastri 3 pour toi. Ouais. Deuxième place, bon là je pense qu'on est d'accord. 2 et 1 on est d'accord. Moi Charles Leclerc. Ouais. Et du coup Norris en 1. Ouais. Leclerc, j'aimerais forcément le voir champion parce que j'aime beaucoup. Il mérite en vrai, il est rapide. Mais je pense que Ferrari il leur manque un tout petit truc avant d'arriver à être champion à nouveau. Un tout petit peu plus de consistance, quelque chose. Peut-être que ça viendra cette année. Peut-être. En vrai, à tout moment ça pourrait. Clairement ça pourrait. Mais pour les deux devant, c'est vrai que tu peux faire 1-2 ou 2-1. Enfin, c'est... Oui, voilà. Et en vrai, même entre les trois premiers, c'est McLaren, comme je disais, McLaren, Ferrari et Mercedes. Donc en vrai, ça va être très serré. Red Bull. Justement, ils sont loin derrière le deuxième, troisième place d'après les précédents. Donc Red Bull, il leur manque 2 dixièmes, je crois. Après 2 dixièmes, ça se trouve. Mais non, j'y pense pas. Je le pense pas. Faut tenter. C'était pareil. On s'était amusé à donner notre 20e position
pour les saisons à venir. Je vais changer mon choix cette fois-ci. Vas-y. Parce que t'as sorti le choix qu'il fallait absolument sortir. Je t'en prie. J'avais du Jack Doohan de base et finalement je dis non, alors oui c'est méchant, mais à tout moment c'était possible vu ce que je te disais en début de vidéo. C'est méchant et en même temps peu réaliste, ça reste une saison de rookie. Voilà. Où c'est toujours compliqué. Hein. Mais par contre, effectivement, je vais te rejoindre. Je te laisse le dire parce que c'était ton idée de base. Je te laisse le dire, mais je suis d'accord avec toi. Lance Stroll, qui finira avec 0 points. Alors là aussi, peut-être un choix facile et un peu drôle, entre guillemets. Il a eu combien de points l'année dernière? Mais je l'ai sous les yeux, ne t'embête pas à chercher. Lance Stroll, il a eu 24 points dans la saison dernière. Bah, super, il a eu moins. T'imagines, il suffisait juste d'avoir une victoire dans la saison, t'avais plus de points que Lance Stroll. Donc il n'y a eu que Bottas, Sargent et Doohan qui ont eu 0 points l'an dernier. Bon, Doohan il a fait qu'un Grand Prix. Voilà. Sargent, voilà. Et Bottas en vrai. Il était en roue libre. Donc, Bottas c'était pas une belle saison. Sur Insta il avait tous les points, donc ça compense. Ça oui. Mais ouais, Lance Stroll, bon. Non ouais. Voilà. Ça veut tout dire. Voilà. Ça veut tout dire. On a besoin de rien rajouter en plus. Bon, c'était la fin des pronos. Dernier prono, ça va être une très belle saison. Rendez-vous 7h du matin, dimanche, pour le premier Grand Prix de la saison. Bon courage déjà, ouais, parce que là on n'est pas gâté pour ce début de saison en termes d'horaire. Même là cette nuit, je crois que les essais sont à 2h ou 2h15, quelque chose comme ça. Donc, ça va piquer. C'est pas les conditions optimales en France, en tout cas pour les regarder. Mais, non, ça va piquer, mais dis-toi qu'après sur les 24 Grands Prix, il y en a quand même 20 qui sont plus ou moins sur un fuseau horaire qui est plus convenable à regarder. Donc on râle toujours, il faut toujours râler un petit peu. On espère que vous ne ressortirez pas ces paris ces pronos dans quelques mois pour être la risée des insiders. Ça va tellement nous coûter cher cette vidéo. Ouais, bah écoute, moi vu mes pronos des 8ème, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est vrai. Faut tenter, c'est des pronos, c'est d'utopie, c'est marrant. C'est vrai. Mais en tout cas, très hâte du début de saison 2025, le 75e anniversaire, là, ça va être très, très curieux. Je suis très curieux de tout ce qui peut se passer, tellement tout nous hype là, donc... Non, mais ça va être une saison incroyable, clairement, j'ai très hâte de le regarder, et puis... Écoute, j'espère qu'on va être gâté. Je pense qu'on le sera. Et surtout, il y a le fameux film F1 qui sort au mois de juillet, je crois. Donc, coproduit par Lewis Hamilton. Donc, on a vraiment la 75e anniversaire va être incroyable, je pense. J'espère. Je te remercie. Merci à toi. Je vous remercie également, on vous remercie quand même de nous avoir regardé et écouté aussi sur un podcast sur Spotify, c'est important. On va développer peut-être autre chose que Spotify, il serait temps quand même qu'on soit sur les autres plateformes de podcast. En tout cas, merci de nous avoir vus ou écoutés. C'était un plaisir, cette vidéo F1, ça faisait quelques temps. Ouais, c'est vrai. Et on est reparti pour une nouvelle saison. Merci les amis, à la prochaine. Se dit, rendez-vous au premier virage. C'est beau, quelle belle fin de vidéo. Allez, salut. Bye bye.